On reste sur le thème de l'économie sociale et solidaire avec cette fois-ci la Banque alimentaire mondiale. À La Réunion, c'est cette structure qui s'occupe de partenariats avec la grande distribution et avec des industriels locaux pour récupérer des produits de première nécessité qui alimenteront les paniers solidaires distribués aux foyers les plus modestes via les services sociaux. Je vous propose tout de suite de découvrir le travail de ces associations avec la Banque alimentaire mondiale. On va chez Sobori au port, un des industriels partenaires de la Banque alimentaire mondiale. Alors, quel camion premier? Là. Bonjour. Bonjour. Là-bas. La pas une pause du côté là? Non. Non, mais la mettre dedans et après la mettre. Une fois par mois, la Banque alimentaire des Mascareignes se rend chez Sobori. Une partie de la cargaison est donnée en vrac dans des big bags, une autre est vendue à prix coûtant. Donc on a préparé pour vous aujourd'hui 2 palettes de riz 1 kg le Forban. Et puis comme d'habitude, environ 1 tonne de matière en vrac. Depuis plus de 10 ans, l'entreprise fait don de plusieurs centaines de kilos de légumes secs et de riz à l'association. C'est une quantité totalement régulière. On s'est accordé avec le président de la Banque alimentaire des Mascareignes pour définir les besoins, les volumes qu'il souhaitait. C'est dans les valeurs de la société Sobori. On a un ancrage local très très fort. La société Sobori est née il y a une 50aine d'années à La Réunion. Notre devoir est également de participer à l'élan solidaire pour les personnes et les foyers qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat suffisant pour s'alimenter correctement. Ce ne sont pas des produits avec défaut, ce ne sont pas des produits en fin de vie, ce ne sont pas des produits qui ont été écartés par notre système qualité, ce sont des produits qui sont strictement identiques à ceux que l'on commercialise sur le marché réunionnais. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas été conditionnés, ça permet à la Banque alimentaire de les reconditionner derrière et ça permet à Sobori d'économiser cette partie conditionnement puisqu'il s'agit d'une pure donation. En tout, ce sont 2 tonnes de denrées qui ont été récupérées ce matin. Direction maintenant l'entrepôt de la Banque alimentaire. Avance encore un peu. Avance un peu. Voilà. Là, t'es embuté, c'est bon. Une fois déchargé, il faut conditionner les grains et le riz. Aujourd'hui, c'est Claude qui s'y attelle. À 69 ans, il est à la retraite et vient bénévolement tous les matins donner un coup de main à l'association. Je réceptionne 800 kilos de riz que je vais mettre en sac de 2 kilos. De façon à faire des palettes de 210 kilos qui partiront selon la demande dans les associations. 500 kilos, il me faut 2 jours, donc à 3 jours. Jusqu'à la fin de la semaine, tranquille, normalement. Voire même un peu lundi matin. Quoi. Parce qu'après, il y a les grains à faire. Pareil, en stock. Les grains, c'est en 1 kilo. C'est vrai qu'on a l'impression déjà de servir à quelque chose. Moi, personnellement, ça entretient ma vieillesse. C'est très bien, je pense que s'ils nous le donnent, c'est bien d'aider les autres. Nous, on voit qu'il y a des gens qui ne bouffent pas du riz tous les jours. Dans cet entrepôt du port, 200 tonnes de denrées alimentaires sont stockées, des produits provenant de différents partenaires industriels, des invendus de grandes surfaces ou encore de la collecte nationale. Comme ça, ils vont signer. David est gestionnaire de l'association. En 10 ans, il a vu une augmentation des dons de la part des entreprises. Ça a beaucoup changé. Quand moi j'ai commencé, on n'avait que 2 partenaires. Maintenant, je pense qu'on a une bonne vingtaine. Les industriels, les supermarchés. Je pense que tout le monde joue le jeu. Les produits sont triés, inventoriés et réceptionnés dans un logiciel. Il y a une traçabilité qui doit se faire quotidiennement et à chaque livraison jusqu'à la distribution aux bénéficiaires. Normalement, les produits de la ramasse sont distribués dans les 15 jours qui viennent, parce que les dates sont très courtes. En plus, on a des produits frais, du surgelé. On évite de les garder trop longtemps en stock et de les envoyer avec nos partenaires pour ensuite distribuer aux bénéficiaires. La Banque alimentaire ne distribue pas elle-même les produits. Les associations passent commande en fonction de leurs besoins et les bénévoles, les jeunes du service civique et les salariés préparent les palettes. Les associations viennent ensuite les récupérer. C'est une commande qu'ils envoient chaque mois en type de colis A, B, C. A pour une personne seule, colis B pour un couple et un enfant, colis C c'est pour un couple et plus d'enfants. On a un logiciel qui calcule le nombre de produits qu'ils ont besoin par famille. Il manque combien de palettes comme ça? Il y a 4 palettes en tout. 4. Là, c'est la 3e.
Deuxième. On a mis 2 là. D'accord. Éric est président de l'association Solidarité Bois de Nèfles. Il vient récupérer gratuitement des produits manquants pour confectionner ses colis alimentaires. Chacun aime alors. Ok. Merci retour. beaucoup. Ok, merci beaucoup. La Banque alimentaire des Mascareignes centralise les dons et près de 40 associations viennent s'y approvisionner. Dans le local de la SBN, les bénévoles s'activent. On a 4 colis à préparer. Donc, en urgence, un colis A et 2 colis C. Et un B. D'accord? Les denrées fournies par la Banque alimentaire sont stockées et les colis sont préparés en vue d'être distribués. Ils permettent d'aider chaque semaine une quinzaine de familles ou personnes seules dans le besoin. Les entreprises aident beaucoup. Ici, ils sont vraiment généreux. Il y a plusieurs types de colis en fonction de ce que la BAM reçoit aussi, qu'ils nous donnent. Par exemple, des couches pour bébés, les produits alimentaires, des fois il y a un manque, comme en ce moment avec le Covid. Et la Banque alimentaire arrive quand même à nous dépanner, à nous donner les produits manquants, comme l'huile, le riz, etc. Un colis alimentaire peut aider la personne à tenir un mois. Grâce notamment à la générosité des professionnels, les associations peuvent aider les plus démunis. Et avec près de 40% des Réunionnais vivant sous le seuil de pauvreté, ces dons sont indispensables.